Alors aujourd'hui nous allons commencer par la Loire parce que ça fait un moment que je vous parle de la vallée de la Loire, de Loire Valley. Et vous pouvez voir ici que la Loire a un petit peu monté pour ceux qui la connaissent. Donc c'est rassurant parce que on craignait une sécheresse aux alentours de novembre, décembre, même jusqu'à février. Elle était relativement basse. Bon, maintenant ça va un petit peu mieux. Jusqu'à la prochaine, on va dire. Alors allons faire un petit tour dans le centre-ville. Alors j'espère que vous arrivez à voir le marché de Tours, enfin un des marchés qui se trouve boulevard Béranger. Ça fait environ 2 km de long avec le boulevard Heurteloup. Donc il y a derrière, et puis si je vais dans l'autre sens, vous pouvez voir l'autre côté. Et c'est un endroit qui est très intéressant parce que nous sommes à l'intersection du boulevard Béranger et de la rue qui nous emmène au jardin des Prébendes. Alors peut-être que vous pouvez voir au fond derrière, ouais, voilà, c'est au fond. Et c'est un endroit vraiment agréable pour les balades en plein centre-ville. Allez, on poursuit. Alors je ne sais pas si vous avez vu, le marché est juste derrière moi, mais on va se faire une petite balade à l'intérieur. Ouais, bah finalement on va zapper sur la visite du marché parce qu'il n'y a pas grand chose finalement. Il y a quelques plantes, je ne sais pas si vous voyez, quelques vêtements. Mais il n'y a pas grand chose. Bon allez, on va aller voir quelque chose qui est plus intéressant avec une jolie architecture. Je vais vous faire découvrir ça. Alors nous voici l'hôtel de ville de Tours. L'hôtel de ville, c'est pas vraiment un hôtel ni un restaurant, c'est plutôt la mairie. C'est l'endroit où tous les administratifs, le maire, les bureaux, pour faire la carte d'identité, le passeport, vous allez avoir tous les bureaux nécessaires à cet effet. Donc vous voyez derrière moi la mairie et cette architecture de Victor Laloux qui est vraiment splendide. Nous sommes sur la place Jean Jaurès, à l'intersection de l'avenue Grammont et la rue Nationale. De l'autre côté, alors si vous voyez derrière moi, je suis venu de boulevard Béranger. Alors, il y a des fontaines derrière, hein, et il y a le palais de justice. De l'autre côté, il y a, alors ça se trouve ici, oui, derrière la fontaine, c'est le boulevard Heurteloup. Et nous sommes en plein milieu du tramway. C'est-à-dire que du nord au sud, il y a 5 km de ligne droite. Et de l'est à l'ouest, boulevard Béranger et boulevard Heurteloup, ça fait environ 2 km. Donc vous avez de quoi vous promener. Allez, à tout de suite! Bon, c'est toujours la place Jean Jaurès. Nous allons faire un petit tour dans le centre-ville. Vous voyez, il y a pour aussi les enfants, la manège, glace, barbe à papa, les rues piétonnes. Alors peut-être que vous voyez derrière moi l'hôtel de ville ou la mairie, je répète. Et nous allons dans les rues piétonnes. Nous allons nous balader. Vous voyez déjà des terrasses de café, de restaurants. Allez, c'est parti! On arrive sur le magasin Le Printemps et tout au fond on aperçoit la gare. Ah, je pensais arriver dans... Ah oui, voilà la galerie du Grand Passage. Donc nous allons nous engager sur cette galerie. Vous voyez tout au fond la grande gare de Tours. Et ça y est, on passe dans les petits commerces. Ça ressemble au Traboul, Lyon ou à Chambéry. Vous voyez, on se retrouve dans une espèce de petite ville dans la ville. Et nous allons sortir ensuite sur le boulevard Heurteloup que je vais vous présenter. Vous voyez, des cafés, des commerces. Voici à la sortie de la galerie du Grand Passage, on passe devant un salon de thé. En fait, ils vendent du thé et nous arrivons sur le boulevard Heurteloup. Donc c'est ouvert, bah tiens on va en profiter, on va passer parce que sinon ça va passer au rouge. Et vous voyez de chaque côté il y a la grande avenue, mais en fait c'est le boulevard Heurteloup et le boulevard Béranger. Regardez, je reviens sur l'hôtel de ville
qui se trouve en plein sur la place Jean Jaurès. Et nous sommes de l'autre côté. De l'autre côté, il y a le marché. Vous voyez le bus qui se dirige vers la place Jean Jaurès. Et maintenant, nous sommes sur le boulevard Heurteloup. Je ne sais pas si vous avez vu au fond là, mais il y a pas mal de cyclistes. Il y a beaucoup plus de pistes cyclables à Tours maintenant. On peut pas mal se balader. Donc, je vous recommande de prendre le vélo. C'est intéressant pour se déplacer d'un point à l'autre. Vous voyez à droite toujours la gare, mais c'est en contre-jour. Mais je vous remontre le Palais des Congrès. Et je vais agrandir. Non, je vais diminuer la taille de la. Je reviens sur le Palais des Congrès. Comme vous pouvez constater, l'architecture est exceptionnelle et tout au fond de la rue Palissy, vous avez la cathédrale. Donc c'est vraiment un endroit idéal pour venir se balader. Et juste devant moi, l'Office du tourisme. Dans la rue Palissy, vous trouverez un bureau de change. C'est pas évident toujours de trouver de l'argent dépensé, mais comme aujourd'hui on peut avoir soit un iPhone pour payer, une carte bleue, vous verrez que vous n'aurez pas de problème pour vous déplacer. Allez, à tout de suite. Ça, c'est un de mes endroits préférés, c'est la place François Sicard. Peut-être que vous arrivez à deviner derrière le bois la cathédrale qui est tout au fond. Je ne sais pas si vous l'apercevez. Donc on va traverser le passage piéton. Je remercie les cyclistes qui s'arrêtent pour les piétons et on avance sur le square. Vous voyez au fond il y a une terrasse, donc il y a toujours un endroit pour aller boire un verre. Si vous allez vers cette rue, vous retrouvez la rue nationale et toute l'activité. Donc on entre dans le square, déjà une fontaine, et puis derrière peut-être que vous voyez la cathédrale. Donc on va s'en approcher. Voilà, derrière les arbres. Regardez-moi ça, quelle vue sur la cathédrale, c'est magnifique. Puis en plus il fait bon, c'est le printemps. Nous nous trouvons au musée des Beaux-Arts et j'ai même pas assez de place dans le cadre pour faire rentrer ce très grand arbre parce que ce cèdre du Liban a 200 ans. Nous nous trouvons sur la place du musée des Beaux-Arts, peut-être que vous voyez la cathédrale de Tours juste derrière. Mais c'est vraiment un arbre très très vieux. Comme vous pouvez le voir, il y a des étais pour soutenir les branches. Et il faut ça pour soulager cet arbre qui est bicentenaire. C'est quand même incroyable de voir ça. Alors vous voyez ce qu'il y a d'agréable quand on se balade à Tours, vous êtes en plein centre-ville, vous pouvez avoir une rue piétonne comme ça pour vous balader. Regardez, il n'y a pas grand monde. Et puis au détour d'une rue, eh bien voilà, le grand spectacle, c'est la cathédrale de Tours. Alors, on va s'approcher un petit peu et après on va retourner sur la rue nationale et puis nous irons voir la Loire. Nous sommes venus de la rue de la Sellerie, c'est un endroit où il y a plein d'antiquaires, de fabricants, de pièces d'art, de collectionneurs, de magasins de mode aussi, hein. On peut avoir des maîtres tailleurs et puis il y a les pharmacies à tous les coins de rue, comme je vous disais, en France il y en a beaucoup, un vieux bar tabac et sa terrasse. Ah, au fond, il y a le tram qui est en train de passer, comme je vous disais, la basilique, et nous sommes juste en dessous de l'opéra. Ça a combien? Ça, c'est très beau avec les fleurs.
Après l'effort, le réconfort. Grâce à une tasse de thé. Et une petite note beurrée, une texture exceptionnelle. Et donc je marchais en rentrant de l'aéroport dans le centre-ville de Tours et l'occasion fait le larron puisque en dégustant simplement une tasse de café, j'ai respiré les odeurs d'un pot de thé et je me suis dit je vais essayer. Donc je vais vous parler de tout ça. Et cela faisait longtemps que je n'avais pas trouvé un thé oolong. C'est une espèce de thé qui est à moitié fermenté. Je ne sais pas si vous connaissez les amateurs, je ne sais pas si vous voyez la teinture, là c'est une très jolie couleur. C'est d'un jaune qui tire vers le vert bleuté, on pourrait dire, mais pas tout à fait. Et dès que j'ai pu ouvrir donc, le sachet, tout de suite j'ai senti que ce serait un thé exceptionnel. Alors ça vient de la boutique Le Lapin Vert qui est à Tours. Oh, c'est délicieux. Et en fait, j'ai eu une surprise parce que je ne savais pas du tout que cela existait. La dame qui m'a servi m'a dit que c'était un thé oolong qui était fermenté avec du lait. Et donc il y a des notes beurrées, lactées, caramel. Ouais, je me suis dit c'est peut-être un peu fort, mais en humant légèrement le paquet, donc je me suis dit tiens peut-être que ça va me plaire. Et effectivement c'est vraiment un thé exceptionnel. Il y a une texture, c'est vraiment un délice. Je vous recommande fortement. Il est de provenance chinoise. Donc je vous montre le sachet, le Lapin Vert, thé et café engagé. Et vraiment ça fait du bien parce que c'est important pour les pilotes et les contrôleurs aériens de faire attention, de préserver leur santé. Le thé c'est une boisson qui est remarquable parce qu'elle est aussi riche que le vin. Il y a pratiquement autant, si ce n'est plus, d'éléments qu'on peut trouver dans le vin. Donc je vous encourage à en boire régulièrement, sans abuser, parce que c'est un excitant, et de bien profiter du moment, parce que ça fait vraiment du bien. Alors après une bonne semaine de travail, si vous faites de la phraséologie, de l'entraînement, eh bien ça fait du bien de s'arrêter un petit peu et puis de déguster cette merveille, parce que j'ai pas d'autres mots. À votre santé et à bientôt.